Alors, on a parmi nous un expert de la maison passive. Bonjour à tous. Stéphane Mur, architecte. Un vrai, hein, un vrai. Architecte HMONP, l'équivalent de ce qui anciennement s'appelait le DPLG. Voilà. Non, je dis un vrai. Parce que on connaît un tas d'architectes qui regardent un peu les architectes d'intérieur de haut. Bon. Mais tu n'en fais pas partie, et je te remercie. Loin de moi cette idée. Et je te remercie. Stéphane Mur, tu as une chaîne YouTube qui est très suivie, qui s'appelle tout simplement Stéphane Mur Architecte, voilà, et que tu as lancé pendant le confinement. Exactement. Voilà. Et puis, pour nous parler un peu de ta pratique de l'architecture, et plus particulièrement, tu es spécialisé en maison passive. C'est ça. Alors, ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, c'est que tu nous parles de maison passive, et puis après, qu'on puisse en fait parler de toutes ces techniques-là qu'on va mettre sur la maison, comment on peut aussi les retranscrire sur la rénovation d'appartements. Ça marche. Allez, c'est à toi. Merci. Merci Stéphane. Alors donc, effectivement, on va parler de maison passive avec d'abord cette question. Une maison passive, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une maison qui n'a pas besoin de chauffage central. Donc oui, c'est possible. Aujourd'hui, si le projet est bien conçu et réalisé avec le plus grand soin, c'est quelque chose qu'on sait faire. On sait faire de la très haute qualité, donc ce serait dommage de s'en priver. Alors par exemple, pour une maison de 100 mètres carrés en maison passive, ça représente un besoin de chauffage de maximum 1500 kWh par an. Alors je ne sais pas si ça vous parle bien les kilowattheures, je l'ai transcrit en euros. Ça représente à peu près 300 € de chauffage en électrique ou 60 € si on est au bois. Donc bien sûr, c'est annuel. Donc à l'échelle des performances énergétiques, on est au top. On est en dessous de 15 kWh par mètre carré par an. Donc ça, c'est le premier objectif d'une maison passive, c'est de garantir ce très faible besoin de chaleur. Mais ce n'est pas tout. Au total, on a 4 objectifs. Donc le besoin de chauffage, comme je vous le disais. On a aussi le besoin en énergie primaire. Donc ça, c'est le besoin pour l'ensemble de la maison, y compris l'électricité pour l'éclairage, pour l'électroménager. On cherchera à avoir une parfaite étanchéité à l'air et puis un très bon confort d'été. Et c'est tout ça qui nous permettra d'avoir la certification bâtiment passif. Donc ça se fait dans les projets de construction. Ça, c'est une maison tout en ossature bois qu'on a construite près de Saint-Étienne. Les clients viennent de passer leur première année et ils en sont ravis aussi bien en été qu'en hiver. Et ça marche aussi pour les rénovations. Ça, c'est un projet de grange qu'on a rénové en 2018 qui a eu le label Enerfit. Donc le label Enerfit, c'est tout simplement la déclinaison du label maison passive adapté à l'ancien. Et au lieu du critère de 15 en besoin de chauffage, on passe à 20. Donc comment on fait pour avoir de si bons résultats ? Eh bien, on va s'appuyer sur 7 stratégies qui sont listées ici, que je vais développer dans les 7 prochaines diapos. L'idée, en gros, c'est de faire une enveloppe ultra performante qui fait qu'on va pouvoir garder la chaleur dans la maison de manière passive. Première stratégie, une conception bioclimatique. Donc on va chercher d'abord à avoir une compacité dans notre bâtiment pour limiter au maximum les surfaces déperditives. Et puis on va s'orienter vers le sud, donc une majorité de vitrages qui pourront capter la chaleur du soleil, tout simplement par effet de serre. Et au nord, on va mettre les pièces secondaires qui vont servir d'espace tampon. Deuxième stratégie, une isolation très performante. Donc dans le projet que je vous ai montré, on a 26 cm de laine de bois dans les murs, 36 cm de ouate de cellulose en toiture, et au niveau du sol, on a 12 cm de mousse de polyuréthane. Et puis on va travailler sur les détails techniques de manière à n'avoir aucun pont thermique. Ici, on voit en bleu la mousse de polyuréthane au niveau du sol, en orange la laine de bois qui va se situer entre les montants d'ossature bois, et on va avoir une continuité entre les deux pour que les calories n'aient aucun point faible par lequel elles pourraient s'échapper. Quatrième stratégie, on installe du triple vitrage. Donc là, on a des menuiseries en bois alu avec une conductivité, le UW, de 0,75. Donc ça permet à la fois d'économiser l'énergie et en même temps
d'avoir un bon confort, puisque en triple vitrage, on aura beaucoup moins la sensation de parois froides qu'avec un vitrage classique. Ensuite, on va chercher une parfaite étanchéité à l'air. L'idée, c'est de limiter au maximum toutes les petites fuites d'air qu'on pourrait avoir dans la maison. Ici, notre étanchéité à l'air, on l'a gérée par cette membrane blanche qu'on voit sur les murs. Accessoirement, ça c'est ce qu'on appelle le pare-vapeur, qui permet aussi de protéger l'isolant de la migration de vapeur d'eau. On installe une ventilation double flux. Alors ventiler, c'est essentiel dans une maison pour la qualité de l'air intérieur, qu'on soit en passif ou non. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'amener l'air extérieur directement dans la maison, on va le faire passer par un échangeur de calories, de manière à récupérer la chaleur sur l'air vicié avant de le rejeter. Donc quelque part, on va préchauffer l'air intérieur avant de l'insuffler. Et septième stratégie, ça c'est uniquement pour le confort d'été, il faut prévoir des protections solaires devant nos fenêtres. Donc c'est important que ce soit côté extérieur, parce que c'est comme ça qu'on va couper le rayon solaire avant qu'il ne tape sur le vitrage, et donc avant qu'il se transforme en chaleur. Alors dans le projet que je vous ai montré, on a mis des volets roulants au niveau des chambres et des brise-soleil orientables dans le séjour. C'est possible aussi de prendre de simples volets bois. En rénovation, ce sera exactement les mêmes 7 principes. Donc, dans le cas de notre grange, on avait d'entrée de jeu un volume très compact et on a commencé par créer des ouvertures au sud pour amener à la fois de la lumière et de la chaleur à l'intérieur de la maison. Et puis ensuite, on a isolé le tout du sol au plafond sans pont thermique. Ça, c'est le bilan énergétique de chauffage pour ce qui concerne la grange. Donc, vous avez à gauche toutes les déperditions, les murs, la toiture, les fenêtres, etc. Et à droite, vous avez tous les gains. En gros, on a un tiers d'apport solaire, donc le soleil qui chauffe la maison. On a un tiers de chaleur interne, ça c'est la chaleur dégagée par le corps humain et par tous les appareils électroniques. Et en gros, il nous reste un tiers, c'est ce qu'on appelle le besoin de chaleur restant. Et ce besoin de chaleur restant, on va le gérer par le chauffage d'appoint. Donc en passif, le plus simple et le mieux, ça peut être un petit poêle à bois, ou ça peut être aussi une batterie de chauffe qui va être raccordée sur la ventilation double flux de manière à préchauffer l'air avant d'aller l'insuffler dans toutes les pièces. Et sinon, j'ai même une collègue architecte qui a fait sa propre maison en Bretagne qui m'expliquait qu'elle n'a pas du tout mis de chauffage, vu que c'est pour elle, et elle a observé que l'hiver partant nuageux, la température descend aux alentours de 18 degrés. Elle m'a dit tout simplement je mets une veste et puis ça fonctionne bien. Elle l'a fait pour elle, mais voilà, ça peut être aussi une option. Pour aller plus loin, on peut penser au biosourcé. Parce que ce que j'ai expliqué dans les critères du passif, c'est que on s'inquiète du résultat final en termes de consommation au quotidien. Et quelque part, peu importe avec quel matériau on va le faire, on peut faire une maison passive en béton, en laine de verre, du moment qu'on a l'efficacité au bout. Alors que le béton et la laine de verre, ça a un fort impact en énergie grise et en carbone. Donc, pour des projets cohérents, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est de viser le passif, certes, mais aussi de chercher le biosourcé. Ça passe par l'ossature bois, la paille, laine de bois, de chanvre, etc. Et ça, c'est le jour où on a obtenu la labellisation pour la grange. J'avais juste envie de vous partager cette photo parce que voilà, c'était aussi l'issue d'une belle aventure avec le thermicien, avec les clients. Et ça fait partie aussi de la réussite d'un projet. Voilà, donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin sur ces sujets, à me retrouver sur Instagram ou sur ma chaîne YouTube, comme l'expliquait Maëlys. Je publie une vidéo par semaine. Et donc, j'ai une série de vidéos, par exemple, qui montrent les étapes du chantier de la maison en bois. Une vidéo qui va montrer aussi la grange, une fois terminée, à quoi elle ressemble. Et puis, plein de sujets différents, comme les isolants biosourcés, la construction paille, le pisé, le déphasage, l'énergie grise, comme je parlais à un moment donné. Voilà. Vous êtes les bienvenus à me rejoindre. Merci. Tu me remets du son ? Merci Stéphane.